Bonjour, bonjour. Bonjour. Bon, on va faire le constat avec mon portable parce qu'il n'y a rien qui marche là. Ah bah écoute, ça arrive. Hein. Ouais. Alors, ce sera en vrac hein, parce que il y a tout un tas de questions, il n'y a pas vraiment de lien entre, donc voilà, je vais regarder les commentaires et tu essaieras d'y répondre. Oui, dans la mesure où ça m'est possible, bien sûr. Alors la première question, si Dieu nous enlève cette liberté de lui déplaire, nous ne serons plus des hommes car nous ne serons plus à l'image de Dieu. Qu'en pensez-vous? Ah ouais, je comprends. Mais c'est pas tout à fait comme ça qu'il faut voir. Rationnellement, bien sûr qu'on peut voir ça comme ça. Mais c'est pas ça l'histoire. La liberté, et justement, il y a un moment donné, il y a un but à l'exercice, c'est-à-dire la raison d'être de l'homme, son objectif et ce qu'il doit faire. Il y a véritablement un devoir. Bon. Ensuite de ça, il est libre. Donc ça veut dire qu'il est libre de ne pas le faire aussi. Oui. Voilà. Mais simplement, à un moment donné, justement, cette liberté qui nous oppresse de manière à nous empêcher de faire ce qui est à faire, devient tellement lourde à notre époque, dans ce cycle, que de demander à Dieu la possibilité, en somme, de nous enlever la liberté de lui déplaire, c'est se soumettre à lui. On le demande librement, on lui demande cette soumission, parce que la liberté de l'homme, elle est quand même relative, elle est faite à l'image de Dieu, qui est lui l'absolu, mais l'homme, et donc cette liberté chez l'homme devient donc relative par rapport à cet absolu, ce qui veut dire que de pouvoir lui demander de nous enlever la liberté de lui déplaire, c'est qu'on se soumet à sa volonté. On s'est tellement éloigné du centre que les possibilités de manifestation se sont multipliées au point qu'on ne sait plus quoi faire de toutes ces possibilités qui s'offrent à nous. Bien sûr. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est où se situe cette liberté. C'est ce qui a permis à Thérèse de Lisieux de demander justement à Dieu de lui ôter la liberté de lui déplaire. Et justement, cette liberté qu'elle a, qui lui a permis de demander ça. C'est un peu une manière de dire, écoute Dieu, je suis perdu, je sais plus trop où est la vérité, aide-moi. Oui, c'est constater sa faiblesse. On demande de l'aide à l'emplacement où on est faible. Oui, et son impuissance. Oui, son impuissance, justement. Donc ça n'oblitère en rien notre liberté, bien sûr que non. Bien au contraire. Simplement, il faut regarder les choses dans des dimensions qui sont différentes. Voilà. Si on regarde tout ça sur un plan rationnel uniquement, individuel, évidemment, chaque fois qu'il y a une contrainte, n'importe laquelle, on n'est pas libre. Mais ça, alors, on peut le constater simplement dans la vie courante. Hein, on n'est pas libre de ne pas manger, de ne pas boire, de ne pas aller au WC, de ne pas ci, de ne pas là. On est bien obligé de faire le nécessaire à ce sujet-là. Autrement, si la liberté, c'est pas l'absoluité, dans le sens que, d'un moment donné, la liberté absolue, c'est Dieu lui-même. En tout cas, on a la liberté de lui demander de nous ôter la liberté de lui déplaire. Voilà, c'est ça. C'est comme ça qu'il faut envisager l'histoire. Bon, on passe à autre chose. Oui. Alors, je regarde. On te demande de parler du théâtre NOH. Là, j'aurais pas grand-chose à dire pour l'instant, à part il faut étudier tout ce qui est en rapport avec le zen, parce que ça correspond avec ces disciplines. Voilà. Oui. Donc ça, tu pourrais... On peut étaler tout ça, mais je pense qu'il y a 2-3 ouvrages qui sont intéressants il faut, je pense, se pencher sur les écrits de Herigel, par exemple. Herigel, ça s'écrit H-E-2-R-I-G-E-L, je crois. Hein. Voilà. Je me souviens plus l'orthographe.
où là, il y a un personnage d'envergure qui donne une explication. On peut guère aller plus loin dans les explications concernant une discipline de cet ordre, parce qu'à un moment donné, c'est pas si les explications ne peuvent pas pénétrer à cœur ces choses-là. Mais lui, il est allé jusqu'à rare, on peut dire, la possibilité d'expliquer. Alors, il y a son livre concernant l'art chevaleresque du tir à l'arc, par exemple. Il y a l'arrangement des fleurs, l'arrangement floral, qui est de sa dame. Et autrement, il y a Adam Speck qui a écrit Amour mystique, qui est remarquable, Amour mystique. Qui donne un aperçu aussi de tout ça. Amour mystique, je répète parce qu'on n'entend pas trop bien. Bon, on passe à autre chose si tu veux bien. Oui, oui. Alors, on a parlé un moment des pharaons, qui étaient en fait les représentants de Dieu sur terre, un peu comme les rois chez nous. Donc, je suis en train de lire le commentaire là. Avant qu'ils ne dégénèrent au point de se prendre pour le principe. Il n'y aurait donc pas forcément de connotation maléfique autour de cette civilisation? Qu'en est-il de l'œil d'Horus et du symbole de la pyramide? Crowley lui-même aurait reçu sa révélation par une entité en Égypte, et on peut trouver une photo de lui avec le symbole de la pyramide sur sa tête. Bon. Pourquoi les dirigeants du monde actuel utilisent-ils tous ces symboles, toutes ces symboliques? La pyramide, l'œil d'Horus sur le billet de $1 et un peu partout. Disons que si on considère cette civilisation égyptienne, on s'aperçoit donc qu'à un moment donné, il y a eu la fin de cette civilisation qui s'est déroulée dans une décadence qui a mené à la disparition même de cette civilisation. Reprendre ces choses-là pour en faire quoi que ce soit, c'est reprendre un morceau d'un cadavre pour essayer de reconstituer un personnage vivant, c'est-à-dire c'est Frankenstein, et puis c'est rien d'autre. Les civilisations qui ont disparu disparaissent toujours dans la décadence. On voit bien chez les Aztèques, les Incas, chez les Romains, c'est à la fin, au bout du rouleau, il y a toutes les orgies qui se passent, et tout d'un coup, tout d'un coup, fin du poteau. Bon, donc cette fin, c'est fini dans la décadence. On reprend ça avec les significations. L'œil d'Horus, ce n'est jamais autre chose que l'œil de Dieu, qui est là, qui est représenté d'ailleurs par le soleil. Si on veut regarder le symbole en réalité, le soleil, c'est l'œil de Dieu. C'est l'œil avec lequel Dieu regarde la création. Voilà comment c'est considéré. Horus, ça veut dire celui qui est au-dessus de tout. Voilà, c'est ça. Donc c'est l'œil de Dieu. Voilà. Donc à partir du moment où l'homme, surtout actuel, parce qu'il ne faut pas oublier que les décadences des différentes civilisations, on nous a fait avaler une pilule qui est incomestible, c'est de croire qu'on progresse, qu'on va en avant, c'est-à-dire qu'on devient de mieux en mieux. Ouais. C'est pas vrai. On est justement de pire en pire. Ce qui veut dire que la décadence de notre civilisation se présente avec encore beaucoup plus d'horreur que toutes les autres civilisations qui ont disparu. Il faut bien le savoir. Après, de s'emparer des symboles tels que l'œil d'Horus, actuellement, l'homme, la seule chose qui le stimule, en quelque sorte, c'est son orgueil. Donc, il se veut être le grand seigneur, parce qu'il y en a eu d'autres à une époque, comme le pharaon, c'est le représentant de Dieu sur terre. Ils partent dans des délires de cet ordre-là, plus ou moins bien arrangés, mais c'est toujours des délires de cet ordre. Ce qui veut dire qu'il s'est constitué des sectes de tous bords qui se prétendent être les descendants directs de Pharaon et de tout ça. Mais c'est du délire, tout ce tralala. Simplement, c'est grave, c'est que les personnages qui sont dans ces mouvements-là sont souvent des personnages très influents à une époque comme la nôtre, qui est l'époque de la décadence la plus terrible. Il veut dire qu'il faut que ces personnages-là se manifestent, et ils se manifestent par rapport à des faiblesses profondes et non pas par rapport à quelque chose de suprahumain. Ah, il y avait eu une démonstration dans HODM là, de Helmut Kohl sur Dailymotion
où donc démontrait la descendance de la famille royale d'Angleterre, du sang bleu. Cette descendance donc viendrait des pharaons, enfin de l'époque pharaonique, des Égyptiens, et ça avait l'air très cohérent ce truc. Oui, mais on peut rendre cohérent n'importe quoi, c'est une question de rhétorique. Et puis après, l'histoire est tellement embrouillée que oui, peut-être pas que oui, peut-être pas que non. L'histoire, c'est quand il faut étudier la symbolique et il faut étudier les sciences traditionnelles et non pas toutes ces historiettes créées par des historiens plus ou moins influencés ou influençants. Ça sert à rien. Donc ces descendants, et admettons même qu'ils descendent de n'importe quoi, toujours est-il qu'on va de plus en plus vers le fond du trou. Il n'y a pas une élévation, une amélioration où l'homme devient de plus en plus intelligent, de plus en plus merveilleux, où il est en train de se réaliser. C'est l'inverse. L'œil d'Horus actuellement, c'est plus, il est dans ce milieu, dans ces milieux, parce qu'il y en a plusieurs qui sont en route. Il est plus œil. Quoi je dis, cet œil d'Horus, oui, qui est un Dieu qui est en somme en train de voir toute la création et de ce fait-là que l'on voit aussi. Et qui est en train, qui est tout le temps, il est tout le temps là, tout le temps présent. Omniprésent, omniscient. Ça correspond au fait que de toute façon, Dieu te voit. Voilà, oui. Voilà. Si toi tu ne le vois pas, lui te voit. Donc cet œil d'Horus, il est là, il est présent d'une manière continue. Quand il y a une subversion de tout ça. Et justement, tu sais ce que ça devient? Quand ça dégénère, ça devient l'œil de Big Brother. Simplement, cet œil qui est dégénéré, il arrive jusqu'à un stade où finalement, au lieu d'être au ciel en train de surveiller l'homme ou surveiller toute la manifestation, ou plutôt c'est pas surveiller, c'est faire attention à tout l'ensemble de la manifestation. Cet œil qui est considéré actuellement comme étant je ne sais quoi dans toutes ces sectes, c'est un œil qui est plutôt au fond des latrines, donc on voit bien de quel côté il regarde. Hein. Oui, puis on voit bien pourquoi il nous regarde aussi. Voilà. Donc, mais c'est très tendance de prendre des symboles qui ont une valeur et de les inverser et de les utiliser à des fins maléfiques. Hein. Regarde la croix est inversée dans les sectes sataniques. Il y a tout un tas d'exemples comme ça. Bien sûr, mais ça, de toute façon, c'est actuellement tout est pris à l'envers. Ouais. Donc, étant pris à l'envers, on ne peut pas arriver à autre chose que quelque chose à l'envers. Donc l'œil. C'est la subversion la plus totale. Et je dis bien, je répète, on a 2 ou 3 histoires qui traînent sur la fin des différentes civilisations, de certaines d'ailleurs, pas toutes, et qui se sont démontrées se finir dans tout ce qu'il y a de plus horrible en quelque sorte. Donc la conclusion, c'est que l'œil d'Horus, qui était l'œil de Dieu, est devenu l'œil de ceux qui ont usurpé Dieu. Voilà. Oui, on pourrait dire, si on veut utiliser un langage théologique, que c'est l'œil du diable. Voilà, j'osais pas le dire. Bon, on passe à autre chose. Concernant les castes, on pourrait comparer avec les sociétés de fourmis ou d'abeilles, avec les reines destinées à pondre, les ouvrières, les éclaireurs, etc., toutes ayant une fonction différente et bien précise, assidues dans leur rôle pour le bien de la communauté. Est-ce qu'on peut faire un parallèle là? Bien sûr, parce que de toute façon, la nature est faite avec ces considérations de classe. Dans une société, que ce soit des fourmis ou que ce soit autre chose, il y a toujours un ordre hiérarchique qui n'est pas fait par un orgueil, un mental, un ego quelconque, il est fait parce que c'est dans la nature des choses. Tout simplement. Du moment qu'il y a des dimensions, ça veut dire donc qu'il y a en haut, il y a en bas, il y a en droite, en gauche, etc. C'est donc déjà des différenciations. Donc ces différenciations, il faut en tenir compte, mais ça ne signifie pas qu'il y a un système autoritaire, dans le sens moderne du terme, où il y en a un qui décide pour les autres, puis c'est toujours à son avantage. Pour élaguer toutes ces choses-là.
faut revoir les choses depuis le début, parce qu'autrement on n'en sort pas. Il y a toujours qu'il y ait quelqu'un qui commande, c'est pas un problème. Il s'agit qu'il soit compétent. Donc compétent, ça veut dire qu'il est soumis au principe universel. Donc s'il commande, il le fait ici. Il est en somme, c'est un devoir pour lui de le faire, et il va pas le faire parce que tout d'un coup il a un avantage quelconque à faire, c'est qu'il se doit de le faire. Et puis qu'il a les compétences voulues. Moi je regrette, mais j'entends, moi si je dois aller quelque part et que quelqu'un m'indique la route parce qu'il connaît cette route parfaitement bien et qu'il me l'indique, pourquoi est-ce que j'irais chercher je sais pas où, à quoi? Ça n'a aucun sens. Donc et dans une collectivité c'est normal qu'il y ait des personnages qui détiennent une autorité, d'autres qui détiennent un pouvoir, d'autres qui se préoccupent ni de ça ni de l'autre, qui agissent par rapport à des métiers et qui sont toujours en rapport avec la volonté de Dieu. C'est pas quelque chose qui est une anomalie, c'est devenu une anomalie dans notre société, qui est une société dégénérée. Il y en a pour tout le monde, tout est fait de manière, comment dire, logique dans cette création. Ah oui, et puis non seulement logique, c'est qu'à un moment donné, la logique, on peut faire une erreur parfaitement logique, hein, c'est pas ça encore. C'est que c'est fait dans un ordre qui est justement l'ordre divin. On ne peut pas faire mieux que ça. On va pas parler de logique, on va parler plutôt de justice alors. Tout est fait avec justice. Oui, bah bien sûr. Même si apparemment, dans les casques, on peut considérer qu'il y a des gens qui sont moins bien lotis que d'autres. Il faut couper court avec tout ce que le mental veut bien nous indiquer et pour reprendre des références qui, elles, tiennent debout concernant justement l'ordre hiérarchique de la nature même. Et pas se préoccuper des historiens, des savants de tous bords. Il faut pénétrer à cœur des sciences, mais qui sont des sciences traditionnelles, c'est-à-dire les sciences sacrées. Tant qu'on reste dans le domaine de la science moderne, c'est-à-dire profane, dans la science profane, il n'y a rien à circuler, il n'y a rien à voir. On peut s'amuser à trouver ceci, cela, il n'y a qu'à voir d'ailleurs ce qu'ils trouvent et ce qu'ils font. C'est toujours quelque chose de pratique qui finit toujours par devenir une arme à deux tranchants qui tape d'ailleurs toujours sur les mêmes têtes. On prône la démocratie. Il n'y a pas mieux que la démocratie. On ne peut pas considérer autre chose que la démocratie. Et le laïcisme. Ben oui, ça va avec. Ouais. Alors, on pourrait dire que cette démocratie, c'est une illusion. En somme, en démocratie, est vrai ce que croit la majorité. Bon, d'accord. Alors, cette majorité, elle-même, elle est vraie que dans la mesure et aussi longtemps que la majorité y croit. Voilà. Donc, elle porte en elle-même, comme dit M. Chuon, elle porte les germes de son suicide. Bah oui, parce qu'elle peut être mise en question, cette vérité, constamment. Voilà, donc l'autorité qu'on est bien finalement obligé de tolérer sous peine d'anarchie vit à la merci des électeurs. D'accord? C'est d'où provient l'impossibilité de gouverner réellement. C'est ce que dit M. Chuon. L'idéal de liberté fait du gouvernement un prisonnier qui doit suivre constamment les pressions des divers groupes d'intérêt. Les campagnes électorales elles-mêmes prouvent que les aspirants à l'autorité doivent duper les électeurs. Voilà. Et les moyens de cette duperie sont si grossiers, stupides, et constituent un tel avilissement du peuple que cela devrait suffire pour réduire à néant le mythe de la démocratie moderne. Voilà, tout à fait. Alors, M. Chuon dit bien, ce n'est pas à dire qu'aucun genre de démocratie ne soit possible, mais alors il s'agit de collectivités restreintes, nomades surtout, et ensuite d'une démocratie intérieurement aristocratique et théocratique, non d'un égalitarisme laïque imposé à de grands peuples sédentaires. Logiquement, la démocratie s'oppose à la tyrannie, mais en fait, elle y mène. Elle n'est qu'un extrême qui, par sa négation irréaliste de l'autorité et de la compétence, appelle fatalement un autre extrême et une nouvelle réaction autoritaire.
C'est incroyable, moi, je suis étonnée par la lucidité de ses propos. Voilà. C'est ça. Et celle-ci, donc cette réaction autoritaire celle-ci, est tyrannique par son principe même. C'est-à-dire que ça ne peut pas être autrement. C'est pas que c'est facultatif. Il y a des principes qui régissent l'ensemble de tout l'univers. Ce qui veut dire que si tu touches là, ça donne ça. C'est des lois de cause à effet. Donc on est rentré dans la démocratie suite à la dégradation de toutes les autres positions. Mais simplement, toutes ces autres positions dégradées, elles nous ont amenés à la position la plus dégradée, en l'occurrence, qui est la démocratie laïque. Ça, on ne peut pas descendre en dessous. Oui, on peut aller dans le summum de tout ça, c'est-à-dire justement la restriction totale. D'ailleurs, c'est ce qui se produit d'une certaine manière, parce que quand tu vois la manière dont les choses se présentent sur le plan de la législation, on n'a pas le droit de ci, on a le droit de ça, on n'a pas ci, on n'a pas. Si tu fais le tour de tout ça, tu t'aperçois qu'à un moment donné, le coupable, c'est la victime. Ah ben oui, c'est devenu comme ça. Ben oui, c'est comme ça. Le coupable, c'est la victime. Et donc, on t'amène finalement à être dans l'obligation d'être victime, donc l'obligation d'être coupable. Voilà. C'est l'inverse de cette position d'une société qui t'amène vers une libération, on t'emmène vers un emprisonnement. C'est l'inverse du bon sens, en fait. Exactement. Ouais. Ok. Une dernière question là que je vois. Le cosmos, qui a pour équivalent l'ordre, a-t-on le droit de l'assimiler à Dieu ou est-ce réduire Dieu? C'est réduire Dieu. Ça dépend comment on entend l'assimiler. L'assimiler à Dieu, de toute façon, qu'est-ce qu'on peut ne pas assimiler à lui? Oui. Mais on ne peut pas faire une dualité, c'est-à-dire on ne peut pas le considérer comme étant Dieu lui-même. Voilà, on ne peut pas limiter le cosmos à Dieu. On ne peut pas limiter Dieu au cosmos, je voulais dire. C'est pas compliqué. La main de quelqu'un reste ce quelqu'un en question. Et simplement, c'est sa main. Voilà. Alors, en l'occurrence, il s'agit de considérer que c'est une expression qui est l'expression de la présence de Dieu. Voilà. Voilà. Ok. On reste là-dessus? Je sais pas. Est-ce qu'il y avait... Voilà, je vois pas d'autres questions. En tout cas, pour en revenir disons à ce côté restrictif qui est représenté par notre prétendue démocratie où tout le monde est libre, chacun a les mêmes droits, etc. On peut considérer ça même dans les moindres détails comme étant quelque chose de complètement farfelu. C'est-à-dire que, par exemple, tu prends des détails, tu prends une amende de 130 € sur la route, si tu gagnes 700 € par mois, ou si tu gagnes 30 000 € par mois, moi je regrette, c'est pas pour tout le monde la même chose. Hein. Non, c'est sûr. De toute façon, c'est complètement erroné, tout ce tralala. Ça n'existe pas, tout ce cirque. Je sais pas comment on peut accepter et admettre à un moment donné que c'est possible. Ensuite de ça, les personnages qui vont déterminer les lois, ils le font selon un mouvement qui est une influence, qui ne correspond à personne finalement, précisément. C'est comme les statistiques, quand on te dit il fait 9 degrés de moyenne dans telle région, mais il peut très bien dans l'année ne jamais y avoir un seul jour où il fait 9 degrés. C'est des moyennes qui sont abstraites, on est dans le virtuel. Ouais. Alors dans l'application, tu te retrouves là, pris entre le marteau et l'enclume, et puis ça devient de plus en plus restrictif. Et l'homme actuel, il est dans la restriction continue. C'est-à-dire qu'il a de moins en moins de choix. Oui, il a le choix d'être victime, d'être le bourreau, plus ou moins, c'est-à-dire d'accepter de s'avilir au maximum, ou bien refuser cet avilissement, et ça devient de plus en plus pénible, de plus en plus dur, c'est le parcours du combattant que de refuser de se laisser glisser. Ah ben ça c'est vrai, ça c'est sûr. C'est un boulot à plein temps. Tu comprends,
C'est là où on en est actuellement dans notre belle civilisation qui se veut je ne sais quoi. Alors faut la revoir. Dans le sens, c'est pas qu'il faut refaire le monde, on n'a rien à refaire. Mais je veux dire qu'il faut voir les choses avec un peu plus d'objectivité. Et savoir ce qu'on vit au moins. Essayer en tout cas de savoir. Voilà, pour savoir que c'est pas, on est dans une décadence, on est au bout du rouleau, c'est comme quand tu arrives du regard, tu commences pas à te dire à faire des projets sur je sais pas quelle histoire, tu sais bien que tu peux pas, c'est bon, l'affaire est classée, le temps s'est écoulé et puis au revoir, hein. Bon, sur cette petite note très optimiste, nous allons nous quitter. Ok, ben d'accord. À très bientôt en tout cas. Oui, d'accord, à très bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.